Les histoires interdites de Jean-Michel Bourrouge. Bonjour, c'est votre ami Jamy. Et pour ce premier podcast audio que tu te mets profond dans les oreilles pour écouter ce que je te raconte en partant au travail, en cuisinant ou en faisant des choses peut-être plus personnelles comme chier un bon coup, eh bien je vais te parler d'un sujet de société. Voilà, un sujet qui peut paraître un peu à controverse, un sujet où tu vas peut-être me trouver dur, toi qui écoutes, et ce, quelle que soit ta position ou ton sexe. Je vais donc peut-être te paraître un peu misogyne ou macho. Eh bien, j'ai envie de te dire peut-être oui, et je m'en branle. Alors, ce sujet concerne les hommes, mais plus particulièrement les femmes, parce que je vais vous parler d'un type de femme et d'un problème un peu générationnel. Quelque chose que nous côtoyons, nous les hommes, et qui peut être parfois un peu, comment dire, dérangeant. Voilà, je pense que c'est le terme adéquat. Alors, après la génération X, Y, double X, double Y, L, G, B, T, trou de balle et toutes les lettres de l'alphabet, je vais t'en sortir une autre de lettre, moi. Oui. Cette lettre, c'est la lettre Q. Et je vais te parler donc d'une génération de bonnes femmes, que j'appellerais la génération gros cul. Voilà. Alors, si tu veux, pourquoi c'est générationnel d'abord après, on va définir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette génération gros cul. Alors, quand je dis générationnel, attention, entendons-nous bien. Générationnel, c'est pas forcément pour cette catégorie de femmes une question de date de naissance et donc d'âge. Générationnel, pour moi, dans ce problème que nous allons évoquer ensemble, c'est une question d'époque. Voilà, c'est une question temporelle et c'est un problème qui concerne aussi bien des jeunes femmes entre 18 et 30 ans que des femmes plus âgées, hein, je dirais donc entre 35 et même 50 ans. Alors, tout de suite, tu te dis, gros cul, il parle forcément du physique. Oh, oui, dans un certain sens, si j'ose m'exprimer ainsi, oui, je vais parler du gros cul, le postérieur. Mais pas que, parce que ce sujet est justement, et tu me permettras de faire un petit jeu de mots, bien plus large qu'une question de prépondérance du trou, non, mais en tout cas des fesses et des gros culs. Alors, qu'est-ce que c'est que pour moi cette génération gros cul? Je vais te la définir déjà un peu physiquement, et je suis sûr que tu en as côtoyé chez les amis de tes copines, chez ta propre copine, peut-être même dans des fêtes de famille, et alors encore plus, elles sont très répandues dans le travail. Et en particulier, cette génération gros cul, c'est si tu veux, c'est pas l'agricultrice, voilà, c'est vraiment la femme qui travaille dans les bureaux, dans le tertiaire, dans des centres d'appel, qui peut être commercial X ou Y, chez Peugeot par exemple, ou qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois. Un métier de service, ça peut être aussi l'aide-soignante qui torche les vieux, hein. Bon, alors, cette génération gros cul, je te la définirai par déjà la prépondérance donc de leurs fesses et de leur embonpoint. Bon. Ça se définit aussi par un état d'esprit et un comportement, cette génération gros cul. Ça se définit par une ambiguïté, si tu veux. Je te la définirai comme ça. Cette ambiguïté, elle est
parce que elles te font croire, ou elles font croire à qui veut l'entendre, qu'elles sont, comment te dire ça, pas satisfaites de leur corps, qu'elles ne s'apprécient pas comme elles sont, qu'elles se trouvent justement parfois trop grosses, qu'elles se trouvent pas belles, qu'elles ont des complexes, hein. On fait l'amour, la lumière allumée, on choisit des vêtements qui nous mettent en valeur. Bon. Et l'ambiguïté se traduit par le fait que finalement, à contrario de ça, elles vont se trouver très sexy et très belles. Elles vont imaginer qu'elles ont tous les hommes à leurs pieds. Et peut-être même à leurs pieds qui puent parfois. Ça, faut penser à le dire, hein, parce que c'est pas parce qu'une gonzesse est là que c'est forcément une princesse. Bon. Eh bien, cette génération gros cul, elle pense parfois qu'elles sont des princesses. La princesse d'un homme qui fera tout pour elle. La princesse d'un homme qui va justement se jeter à leurs pieds, à leurs ballerines. Et c'est assez dérangeant parce que finalement, si tu regardes bien toutes ces gonzesses, elles ont beaucoup de défauts qu'elles ne veulent pas du tout assumer. C'est une génération qui prend sa source dans une époque où tout leur est dû. Voilà. Les hommes doivent tout faire pour les rendre heureuses. Alors je dis pas qu'il faut tout faire pour rendre une femme malheureuse, mais si tu veux avoir un côté je suis une princesse, donc ça m'octroie le droit et tous les droits, si tu veux, le droit de te mettre à toi, homme, plus bas que terre, à te mettre minable, le droit de faire ce que je veux, quand je veux. Pourquoi? Parce que je suis une femme et je t'emmerde. C'est les féministes qui me l'ont dit et qui nous le disent depuis putain plus de 30 ans. Eh bien, il y a ça dans cette génération gros cul. Mais ça va bien au-delà et je vais m'étendre un peu plus sur le sujet parce que finalement, la génération gros cul, comme je le disais, j'en ai connu, vous en avez connu. Je pense que beaucoup d'hommes souffrent à cause de cette génération gros cul aussi, parce que finalement, il y a une question au-delà de cette génération gros cul, de ces femmes princesses, femmes-enfants, hein, à tout âge, qui se pensent matures, mais qui ouvrent leur télévision et leur poste devant Cyril Hanouna, devant les anges de mes couilles, hein, devant toute cette forme d'abrutissement télévisé. Le miroir de cette femme, c'est peut-être aussi un homme qui souffre et qui se pense être son inférieur ou qui se dit aussi moi je suis heureux parce que j'ai trouvé une femme qui est jolie, mais est-ce qu'elle est vraiment jolie, cette femme de la génération gros cul? Est-ce que c'est pas tout un tas d'artifices et de paraître pour se mettre en valeur aux yeux de la société? Et donc cet homme peut-être souffre en se disant qu'il ne vaut pas mieux que ça, qu'il n'osera pas retrouver quelqu'un d'autre. C'est aussi une question à se poser dans cette petite réflexion sur la femme et sur l'homme. Alors, cette femme de la génération gros cul, elle aime faire les boutiques. C'est vrai, quand elle ne regarde pas la télé, quand elle a terminé son travail pour se détendre, eh bien, elle aime regarder, évidemment, hein, les émissions de, ça on le sait, hein, les émissions de mode à la con, hein, ça, pour se donner des idées. En fait, si tu veux, elle va poster 2-3 photos de son gros cul, son gros boulard sur les réseaux sociaux, et quand elle va recevoir 2-3 likes d'un mec un peu baraque, tatoué, barbu, elle se dit, putain, ça y est, je suis Lady Gaga, ça y est, je suis influenceuse. Voilà, je sais pas faire à manger, j'ai jamais ouvert un bouquin et je m'abrutis devant la TV, mais je suis une fille bien, une fille d'aujourd'hui qui se laisse pas mener à la baguette par un homme. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est aller faire les boutiques de vêtements et que ce soit mon abruti de copain
qui raque sa race avec son salaire. Parce que d'abord, s'il travaille pas, c'est un trou du cul. Je vais pas écarter les jambes pour un mec comme ça. Je vaux quand même mieux, moi qui travaille chez Carrefour ou moi qui travaille chez Enedis. Tu comprends? Bon, eh bien, oui, parce que Jean-Mi s'enflamme quand il te raconte ça. Ce qu'elle voudrait donc, c'est que son homme lui fasse la surprise d'aller l'amener faire du shopping, un peu à la Pretty Woman. Voilà, c'est ça. Je choisis des beaux vêtements et il paye. Et j'ai l'impression, à nouveau, encore une fois, d'être une princesse. La plus belle pour aller danser. Sauf que bon, ça c'est une chanson à la con, hein, c'est du Sylvie Vartan. Et je pense qu'elle rigolerait d'entendre une chanson comme ça, elle dirait que c'est ringard. Sauf que c'est exactement son comportement. Je veux être la plus belle pour aller me faire draguer en allant boire un verre en sortant du boulot avec les copines. Et pendant ce temps-là, eh bien, je pourrais critiquer les hommes, parce que ce qui compte, c'est que je me fasse draguer. Donc ces belles fringues que je vais m'acheter parce que je suis une grande fille sur mon salaire ou que je vais me faire offrir par un connard, eh bien, elles vont pouvoir me mettre en valeur et je vais pouvoir me faire dragouiller par les commerciaux du service d'à côté ou par le beau mec qui est habillé en costard et qui passe devant le café avec mes copines. Et puis là, je pourrais ricaner et me foutre de sa gueule parce que il roule en Dacia, tu vois. Mais moi, c'est pas grave, je suis une princesse, donc je mérite le meilleur. Et donc, je me mets en valeur et je vais critiquer tous les hommes, mon copain y compris, et mon père. Est-ce que finalement, en faisant un peu de sociologie de comptoir à la Jean-Mi, ce ne serait pas un peu casser l'image du père? C'est une vraie question finalement. Et puis je vous disais en introduction, ces femmes, c'est tous les âges, puisque vous avez très bien un abrutissement de beaucoup de gens, et la femme qui pourrait avoir 40, 45 ans, qui va se comporter comme une gamine de 25, et qui va avoir l'impression qu'il faut minauder pour séduire un homme, et qu'il faut tourner du cul dans un legging moulant à 25 € de chez H&M pour se trouver désirable. Mais au final, est-ce que c'est elle, la femme libérée? C'est la femme qui ne voudra pas sucer la bite de son copain parce que elle dira que c'est sale et que elle, ce n'est pas une pute. Mais qui est-ce qui se comporte réellement comme une petite catin privilégiée, égoïste et imbue d'elle-même? C'est peut-être pas la pute de Pretty Woman, parce qu'elle veut changer de condition. Mais la pute d'aujourd'hui, est-ce qu'elle veut vraiment changer de condition? Quand je dis la pute, peut-être que je parle aussi de cette génération gros cul. Alors, c'est une réflexion, hein. Bien sûr, vous ne serez peut-être pas d'accord avec votre ami Jean-Mi. D'ailleurs, je vais boire un petit coup tout de suite, parce que c'est enregistré dans les conditions du direct, si tu veux. Attends, je bois. Ouais, ça fait du bien. Alors, je te le dis tout de suite, je bois une blonde. Et oui, comment appeler la bière alors à ce moment-là? Parce que on ne peut pas critiquer la femme, mais on ne peut pas donner des appellations féminines à certaines choses, à certains objets. C'est un peu la rançon de cette société sans sexe qui te vend le sexe à tous les coins de rue. Puisque bon, moi aussi je suis peut-être un vendeur de sexe, mais sachez qu'il n'y a pas que de la couille dans mes chansons, puisque finalement j'aborde via le sexe tout un tas de sujets plus ou moins érotiques et plus ou moins profonds. À vous peut-être de lire entre les lignes. C'est pour ça d'ailleurs que je décide de faire ces petits podcasts qui vont te parler de choses un petit peu générales, un petit peu plus profondes. Parfois ce sera des simples histoires de cul, et puis parfois ce sera des vraies réflexions sur
ce que nous sommes, là où nous allons, avec qui nous faisons ces choses. Pourquoi d'ailleurs, vraie question de votre ami Jean-Mi, pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi parler de ça? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui souffrent, j'en connais quelques-uns. Ce n'est pas moi, parce que moi, dans ma position, je décide de ne pas être l'inférieur ou le supérieur d'une femme. Mais si je n'ai pas envie de faire la vaisselle, je ne la ferai pas. Peut-être qu'il faut être un peu macho à nouveau, non? Ne croyez-vous pas, vous les garçons, vous à qui l'on refuse ces fellations parce que c'est sale, en fait, hein? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une femme, une petite copine, un plan cul, et elle veut pas? Est-ce que finalement vous devez aller voir ailleurs à côté, ou aller dépenser ce qui reste de votre petit salaire pour aller vous faire sucer par une professionnelle? Qui elle peut-être non plus se dira, mais merde, je ne suis pas qu'une bouche, je vais pas sucer cet abruti pour 30 €. Ah, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Alors on va conclure sur cette digression de la génération Q, parce qu'il y a aussi un point commun à beaucoup de ces femmes qui finalement ont un problème, parce qu'elles n'acceptent pas ce qu'elles sont, et elles ne veulent pas se faire juger autrement que comme elles aimeraient se voir elles-mêmes à travers le prisme déformant d'une société malade et d'une société du paraître. Alors, cette génération gros cul a tendance finalement à complexer d'elle-même et à manger des spéculoos, à manger tout un tas de crèmes glacées dégueulasses, à aller dans les fast-food chez McDo, manger de la merde calorique, et surtout pas réellement être sportive, parce que finalement ça a tendance à leur tomber sur les hanches. Et elles vont se dire, mais oui, mais... Et si je veux que l'avocat, il me regarde, et si je veux avoir une chance de me faire un mec à 4-5 000 € par mois, j'ai intérêt à perdre parce que le canon de ces mecs-là, c'est quand même la fille un petit peu plus jeune et un petit peu mieux roulée. Alors qu'est-ce qui se passe? Et je prends des kilos, je mange n'importe quand, n'importe comment, parce que finalement, comme j'ai pas réussi parfois à me caler avec un mec et avoir une vie rangée avec des bons petits plats, une petite routine finalement qui fait ce que faisait la famille d'antan, eh bien moi, la femme du tertiaire qui sort boire des margaritas avec les copines et qui prend sur les hanches et qui n'arrive pas finalement à rester une fois par semaine à la salle de sport, quelle est la dernière solution pour moi? C'est de me faire couper un morceau d'estomac. Eh oui. Alors, c'est vrai, peut-être vous allez me dire, Jamy, tu vas loin. Mais même si c'est un peu décousu, parce que je n'ai rien écrit pour vous raconter toutes ces petites choses, vous verrez qu'il y a du vrai et des points communs, je pense que vous en connaissez, à nouveau, je le répète. Dites-le moi, hein, si vous en connaissez des filles comme ça. On pourra en rediscuter d'ailleurs. Bien. Donc elles vont se faire couper un morceau d'estomac, et puis comme ça, la méthode miracle, prise en charge par la sécu. Mais ce Jamy, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il serait pas un peu réac? Mais je vous emmerde, j'en ai rien à cirer, je suis chanteur paillard, moi c'est pas mon métier. Enfin bon, eh bien on maigrit aux frais du contribuable. Bon, parfois c'est maladif, mais la maladie, il y en a qui sont vraiment malades, hein, et souvent c'est une maladie qui est un peu plus cérébrale ou mentale que réellement physique, hein, parce qu'il n'y a qu'à regarder ce qu'il y avait aux États-Unis il y a 30-40 ans, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc regardez autour de vous, il y a beaucoup de femmes qui prennent sur les cuisses, et c'est pas en faisant du sport en chambre qu'elles se décoinent, hein, si tu veux que je te dise ce que je pense. Voilà, je te le dis, franco de port, dans ce petit podcast. Bon, on pourra discuter de ce sujet
une autre fois plus longuement. On va faire un format de 20 minutes. On arrive au bout. En tout cas, si tu tombes sur une de ces générations gros cul, si j'ai un petit conseil à te donner, mon ami, c'est justement de bien leur attraper les hanches, les fesses, de les écarter et de leur fourrer ta grosse bite. À bientôt.